Je louerai le Seigneur parmi tous les peuples. J'annoncerai son nom à mes frères. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bien-aimés frères et sœurs, réunis pour célébrer l'Eucharistie, en union spirituelle depuis vos maisons, vos lieux de travail, nous portons vos intentions ainsi que celles de toutes les personnes qui ont demandé cette messe. Nous prions aussi pour notre monde en proie à cette pandémie. Que la miséricorde de Dieu, célébrée dimanche dernier, continue de se déverser sur chacun de nous. Invoquons encore cette miséricorde au début de cette Eucharistie en confessant tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'homme rétabli dans sa dignité trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Il mit la main sur les apôtres et les plaçait publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit: partez, tenez-vous dans le temple et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Il convoquait le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyaient chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvaient pas à la prison. Il revint donc annoncer: nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer: les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qui se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur
d'être lapidé par le peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, elles attendent tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre crie, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste, pour que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, depuis le début de l'histoire de l'Église, les disciples du Seigneur ont eu à supporter non seulement l'incompréhension, mais encore l'hostilité et la persécution. Cette tension que nous avons beaucoup de mal à comprendre reflète celle qui a traversé toute la vie de Jésus et qui a abouti à sa crucifixion, comme nous l'avons entendu durant le temps de la Passion. Ainsi, dans l'Évangile que nous venons d'écouter, Jésus rappelle le paradoxe auquel seront confrontés tous ses disciples. Il apporte au monde la bonne nouvelle de la réconciliation et de la paix. Mais cette annonce, au lieu d'être accueillie avec joie, est souvent méconnue et rejetée.
Elle n'est pas refusée, cette annonce, parce que son contenu serait mauvais ou la sagesse qu'elle propose serait insignifiante, mais parce que la lumière qu'elle projette sur nous, sur nos œuvres, entre en contradiction avec ce que nous vivons. Je cite, « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Tout homme qui fait le mal déteste la lumière. » Jean 3, 19 et 20. Cette déclaration de Jésus éclaire le récit des commencements de l'Église et des premières persécutions auxquelles sont soumis les disciples que rapporte le livre des Actes des Apôtres que nous avons entendu en première lecture. Le jugement des paroles du Christ sur la liberté humaine peut concerner chacun de nous. Chacun de nous voit la profondeur de son cœur mise à jour par l'Évangile. Je dirais nos ténèbres que révèle la lumière que nous voulons toujours repousser ou chasser. Mais il concerne aussi notre humanité, notre monde, qui nous a entraînés à ce que nous vivons en ces jours-ci. Oui, frères et sœurs, lorsque l'Évangile dévoile les ressorts du fonctionnement auquel nous sommes habitués et qui ne correspondent pas au dessein de Dieu, lorsque l'Évangile vient comme pour chercher à nous éclairer, des fois on n'aime pas accueillir la vérité qu'il propose, l'Évangile du Christ. Et puisqu'il y a une opposition entre la lumière et les ténèbres, nous sommes tendus, nous sommes tous dans cette tension, jour et nuit. Et c'est ce qui va être l'objet des attaques, des persécutions contre les apôtres du Christ, qui vont révéler que les ténèbres n'ont pas eu raison de la lumière, que le Christ est ressuscité et qu'ils ne peuvent ne pas l'annoncer. Mes frères et sœurs, seule la puissance de Dieu lui-même peut apporter la libération dont nous avons besoin pour accueillir la lumière dans notre vie. Comme nous venons de l'entendre dans la première lecture, Dieu a arraché à la prison ses disciples et leur a permis de retourner dans le temple pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Oui, en lien avec l'Évangile, Dieu a tellement vraiment aimé le monde, comme disait Jésus à Nicodème, qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Qu'est-ce que nous pouvons tirer pour nous aujourd'hui, en ce mercredi de la deuxième semaine de Pâques? Oui, frères et sœurs, quelles que soient les incompréhensions, quel que soit ce que nous vivons, moments difficiles avec nos proches, que ce soit les membres de nos familles, nos collaborateurs, etc., les persécutions, et j'en passe, nous sommes invités au cœur de tout cela à un grand acte de foi. Croire à l'amour de Dieu, qui ne refusa pas son Fils unique pour nous. Et c'est ce que vient, au fait, révéler en nous la première, le psaume responsorial. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Les apôtres ont crié, le Seigneur a entendu leur cri, les a délivrés. L'amour de Dieu ne sera jamais épuisé. L'amour de Dieu demeurera toujours, parce que Dieu n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Alors, mettons vraiment notre foi, notre espérance en ce Dieu qui est là, qui nous entend, qui est là et qui voit les persécutions, comme il a fait pour son Fils. Il nous tirera aussi de la main des oppresseurs. Demeurons confiants. Pendant ces jours où nous sommes vraiment dans un confinement qui commence par être très dur pour beaucoup d'entre nous, parce que peut-être mis en chemin technique, mis à pied, invoquons le Seigneur. Il se souviendra, et il se souvient déjà, que notre participation spirituelle à cette Eucharistie augmente en nous cette foi-là. Croire que lorsque nous crions le Seigneur, nous entend.
que la Vierge Marie intercède pour nous. Et que vraiment, dans l'espérance de cette joie que nous devons commencer déjà à vivre en ce temps de Pâques, joie de la résurrection, que nous puissions marcher ferme à la suite du Christ, en tenant comme appui la prière, qui est le premier lieu de l'apprentissage de l'espérance chrétienne. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles, des âmes du purgatoire et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Michel Archange et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans l'utile de cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous battiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu est très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prière des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté notre prière pour ceux qui sont touchés par la maladie dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.